écoute, on va passer maintenant à Red Army, voilà, qui sort donc ce mercredi, donc documentaire de Gabe Polsky, qui est pas très, enfin je veux dire, qui est pas connu du grand public. Non. Il est le producteur entre autres d'un film réalisé par Werner Herzog, qui est le remake du film d'Abel Ferrara, dont j'ai oublié le nom. Bad Lieutenant. Voilà, Bad Lieutenant. Et en fait, c'est un documentaire qui apparemment s'intéresse à la fameuse équipe de hockey sur glace soviétique des années 70 et 80. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est aussi un documentaire sur justement la nation, sur l'état soviétique de cette époque, sur comment ils vivaient. Sur comment je veux dire comment ça se passait derrière le rideau de fer et pendant donc cette fameuse guerre froide. Et c'est passionnant, c'est tout simplement moi qui par exemple pensais tout savoir, parce que moi je suis quelqu'un de très présomptueux, tout savoir sur cette période-là, en fait avec les images d'archives qu'il nous a dégoté, qu'il a été chercher directement en Russie. On apprend énormément de choses, au-delà de l'aspect sportif qui pourra en rebuter, je dirais, qui pourra rebuter ceux qui n'aiment pas tout simplement le sport ou tout simplement le hockey, parce qu'il est vrai que le hockey n'est pas un sport très connu en France. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que ne serait-ce que sur l'aspect sportif, pour ceux qui aiment un peu le sport, ils reconnaîtront dans les images de hockey qu'il a exhumées de cette époque-là, on reconnaîtra comme une équipe de Barcelone en foot aujourd'hui, enfin, il y a encore quelques années, où en fait on avait l'impression que c'était des danseurs qui bougeaient sur la glace. Là, on a la même chose, comme avec Barcelone, où c'était une histoire de une passe. Voilà, c'est super beau à voir. Voilà. Et donc, au-delà de ça, au-delà de cet aspect sportif, donc, il y a cet aspect socio-culturel, politique. Voilà, donc, qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Est-ce qu'on est sur la même Grand documentaire de la famille des grands docus qui resteront, qui avait entièrement sa place à Cannes cette année. Très juste. Métaphoriquement, autour du travail d'équipe et de ce grand leader que fut Slava Fetisov, la fluidité du jeu, la communauté, le fait d'être un groupe qui se connaît par cœur jusqu'au bout des doigts. Paradoxalement, évidemment, c'est le système soviétique qui a pondu, qui a accouché de cette performance et de ces équipes ultra unies. Alors on voit que ça s'est fait sous le joug de coachs absolument tyranniques, mais bon, en même temps, ils appartenaient à l'armée rouge. La raison pour laquelle le film s'appelle Red Army, c'est que tous les membres de l'équipe de hockey étaient aussi officiers de l'armée rouge. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on est au seuil du basculement, hein. Donc on commence sous certainement les années Brejnev, on passe par Gorbatchev jusqu'à l'écroulement du mur, et la plupart de ces joueurs se retrouvent après à jouer en Amérique du Nord, avec un changement culturel et intellectuel, et ils se reforment spontanément, et ils reforment cette équipe là de base. Alors qu'au début, justement, ils se retrouvent face à ce système NHL qui est un système hyper brutal. Les joueurs sont juste des bourrins par rapport à leur jeu. Alors c'est ça le paradoxe qui est génial, c'est d'un côté tu as une merveilleuse esthétique de jeu dans un système ultra totalitaire, et d'un autre côté on avait un système de jeu ultra brutal et ultra, je dirais limite coercitif, dans un système démocratique en fait. C'est le grand paradoxe que tient Gabe Polsky du début à la fin de ce documentaire. C'est de nous montrer le totalitarisme a accouché d'un jeu fluide et intelligent, et le libéralisme a accouché d'un jeu brutal et crétin, et c'est quand même pas un mince paradoxe de l'histoire. Voilà. Bon, très beau documentaire, allez le voir toutes et tous. Hein, si vous exactement.